Yo tout le monde, c'est Louis, retour le lundi 28 août, 5-6 mois sans vidéo, encore, mais là j'ai des vraies excuses, je crois. Ça marche 2 mois en Colombie. Et 3 mois fin d'année, d'école d'ingénieur, 2e année, en vrai ça passe, c'est une bonne excuse non? Bon bah voilà. En tout cas, maintenant il n'y a plus d'excuses, 1 an de césure, 1 an sur YouTube, des gros projets qui arrivent sur la Colombie, mais ça on en parle plus tard. Aujourd'hui on va parler d'une chose qui me tient à cœur, c'est la calisthénie. Évidemment, vous le savez, sur ma chaîne, je fais que ça, je crois. Ouais, je fais que ça, pour l'instant. Et la musculation. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer mon point de vue, comment moi je l'aborde et comment j'essaie de l'expliquer, de le partager aux gens de la meilleure manière. Oh putain, attends. Ah voilà, on est mieux. Donc, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment préparer son corps à l'effort de la calisthénie, aux contraintes que ça peut apporter à ton corps. Donc si t'es débutant en musculation, si tu veux commencer la calisthénie ou si tu veux faire les deux en même temps, bah, cette vidéo est faite pour toi. Il y a une chose que j'ai envie de spécifier, qui m'appartient bien sûr, mais peut-être que tu pourras partager cette opinion avec moi. La musculation c'est bien, ça peut te rendre super balèze, mais évidemment tu sais que ça apporte beaucoup de rigidité à ton corps par exemple. Un manque de souplesse, un manque de cardio, un manque d'agilité de manière générale. Si tu ne sais pas maîtriser ton corps dans l'espace, c'est ce qu'on va faire dans la calisthénie, je trouve, selon moi, que c'est perte de temps de s'obstiner dans des performances à la musculation si à côté de ça tu ne peux pas juste soulever ton corps. Voilà. Ça c'est mon point de vue, j'espère que tu le partages ou que tu vas y méditer. Donc c'est pour ça que je dis souvent aux gens qui font de la musculation de faire de la calisthénie à côté. Donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment tu prépares ton corps et on va faire ça en plusieurs étapes. C'est parti. Premier point, j'ai envie de vous parler du temps. Dans la calisthénie, il faut prendre son temps. Le corps, c'est un truc qui, tu vois, ton corps, il a besoin de temps pour s'habituer aux mouvements de calisthénie qui peuvent infliger beaucoup de contraintes à ton corps, aux articulations et même aux muscles, au niveau des étirements, etc. Donc pour ça, je te dis, si tu cherches un gros niveau en street et en calisthénie, il va falloir du temps. Le problème, c'est ce que tu vois sur Insta, c'est soit des génies du street, vraiment des génies, des mecs qui ont 2 ans et qui font des trucs de fou, ou alors c'est des mecs qui ont travaillé pendant 10 ans. Donc soit t'es un génie et t'as rien à faire sur cette vidéo, ou alors tu t'es juste perdu, soit t'as 10 ans de street et t'as rien à faire sur cette vidéo, ou alors tu t'es juste perdu. Sinon, il faut que tu bosses, c'est de la persévérance, prépare ton corps à l'entraînement, et surtout, sois pas gourmand. Les tractions. Les tractions c'est un point essentiel et beaucoup n'arrivent pas forcément à faire des tractions, par manque de force ou par gêne physique ou que sais-je. Et aussi beaucoup ne le font pas dans les séances dos à la salle de musculation et c'est une erreur parce qu'en fait les tractions c'est un des meilleurs exercices pour renforcer le dos et toute la chaîne postérieure voire même les biceps. Évidemment, pour moi c'est un des exercices les plus complets en calisthénie et que je fais quasiment à chaque séance parce qu'en plus de ça le dos se régénère très vite. Pour ce genre de mouvement tu pourras envoyer mais il faut d'abord que tu les... Il y a un point qui est bien avec les tractions, c'est que tu vas progresser rapidement si tu le fais correctement. Premier conseil, si tu n'as absolument rien, si tu n'arrives pas à porter ton corps, bah déjà commence à porter ton corps, à pendre ton corps sur la barre et déjà renforcer ton grip et juste le maintien comme ça. Ensuite, je te conseille de faire des tractions scapula. Alors très simple, il suffit d'élever les épaules sans plier les bras. C'est une genre de traction, sauf qu'il n'y a aucun mouvement de bras, c'est que le dos qui travaille, plus particulièrement la scapula. Ce mouvement, il va être super important par la suite pour faire des belles tractions très strictes, sans avoir des mouvements un peu bizarres au niveau du haut du dos, genre sarké ou ce qu'on va pouvoir faire à la fin des séries quand t'es vraiment fatigué. Donc vraiment important pour commencer. Ensuite, je te conseille de faire des négatifs pull-ups. C'est un truc qui a aidé beaucoup des gens que j'ai pu aider sur les tractions, même les personnes qui sont de gabarit super grand ou très lourd, ce genre de choses. La traction négative, la phase donc simplement excentrique, on sait que même en musculation on va s'en servir parce que ça renforce beaucoup le muscle et le but c'est de contrôler ta descente au maximum, tu ralentis la chute d'une certaine manière et ça tu vas pouvoir verrouiller ton dos, sentir vraiment les muscles s'activer et c'est vraiment bien. Quand t'arrives pas à faire de traction, c'est la première chose que je dis, fais des scapulas et commence par des négatives. Ça tu peux les envoyer en série, donc déjà c'est un premier exercice que tu peux mettre à la place du tirage vertical. Tu te fais ce genre de série, tu peux envoyer 10 reps, tu fais 10 reps et tu fais quelques séries. Tu verras que tu vas progresser super rapidement et ça va t'amener à tes premières tractions. Si t'as déjà des tractions, envoie tes séries, tu peux faire quelques max dans ta séance et tu peux même, un truc que moi je conseille un peu, commencer à faire du lesté sur les quelques premières répétitions que tu peux faire si tu y arrives bien sûr. 3 kg, 6 kg, 9 kg, une traction lestée, 2 tractions lestées, de la négative lestée, pareil, et ensuite t'envoies tes séries de tractions.
tu vas voir que tu vas progresser musculairement et tu vas progresser en force. La dernière chose que je conseille, c'est d'aller jusqu'à l'échec, comme je te l'ai dit, en traction, en négative, en n'importe quoi. Va à l'échec sur les tractions parce que tu vas exploser au niveau des biceps, tu vas exploser au niveau du dos, tu vas gonfler tes lombaires, tes trapèzes inférieurs et même ton delto postérieur. Et ça c'est cool parce que c'est cool d'avoir des gros deltos en fait. Voilà, super. Mais fais ça avant chaque séance de dos ou de biceps même. Comme ça, t'en fais encore plus, c'est génial. On passe maintenant au push. Dips, pompe, on commence par les dips. Attention avec ce mouvement, il est compliqué. Si tu l'as pas, fais pas de la merde, va pas sur la barre et essaye de faire des dips. Prends ton temps et renforce-toi au niveau des coudes, des épaules, parce que c'est quand même assez violent comme mouvement. Et c'est pour ça qu'au début, si tu l'as pas, je te conseille de t'arrêter à 90 degrés sur la phase négative. Encore la même chose, l'excentrique, tu fais toute la phase excentrique jusqu'à 90 degrés. Parce que si tu vas plus bas, tu vas choper un très gros étirement au niveau du pec. Et ça, c'est moyen. Et en plus de ça, tu vas avoir ton épaule qui va pas dans sa range normale. Donc, moi, je te conseille de pas aller trop loin. C'est ce qu'on conseille aussi quand on fait du dips lesté. Le dips lesté, on va aller à 90 et on va pas aller plus loin. C'est pour cette même raison. C'est parce que ton corps, il est pas forcément habitué à aller si loin dans la range. Donc, attention, bien sûr, je te parle pas de l'échauffement, mais je compte sur toi pour bien t'échauffer entre les épaules, les coudes, les poignets et tout ce qui s'ensuit, les muscles même, hein, tu t'échauffes les muscles, tu t'échauffes pas que les articulations. Bref, donc tu commences par ces 90 degrés et t'intègres tes dips dans les séances push. Tu peux avoir soit l'axe sur les pecs, soit sur les triceps. En théorie, tu vas faire du push, tu vas faire du pec et du triceps dans la même séance. Donc, c'est parfait, tu l'intègres, début de séance si c'est trop dur pour toi. Comme ça te fait un genre de truc bien fort au début. T'envoies tes séries jusqu'à l'échec. Tu peux faire sur beaucoup de séries, pas beaucoup de répétitions si tu n'y arrives pas. Et sinon, tu fais la phase excentrique. Voilà. La phase excentrique, c'est ce que je vais conseiller au maximum si tu n'arrives pas à faire une amplitude complète. Et surtout, verrouille bien les épaules. Quand tu es en haut du mouvement, tu verrouilles les épaules, tu te laisses pas abattre comme ça, là, comme si tu souffrais. T'es pas en train de souffrir, tu es en train de faire des répétitions et tu fais ça bien. Surtout, pense à ton corps, essaie de mentaliser tout ce que tu fais. La proprioception, c'est important dans la musculation et dans la calisthénie, encore plus évidemment. Et même si tu passes au street workout, où tu vas faire des figures dans l'espace, si c'est ton objectif, commence par penser où est ton corps, comment sont tes membres. Et toutes ces positions-là, il faut que tu les intègres bien, que tu comprennes ce que tu fais. Bon, évidemment, on passe aux pompes. C'est souvent sous-estimé en calisthénie. On voit rarement des mecs se buter aux pompes. En vrai, on en voit quand même parce qu'on sait que c'est fort. Et ouais, c'est très fort. T'as vraiment besoin de rien. Dips, il faut quelque chose. Traction, il faut des barres. Tu vois, pompe, t'es sur le sol, t'as ton corps, c'est bon, tu peux faire des pompes. Et il y a beaucoup de variations. Tu peux faire les triceps, les épaules, les pecs, même l'intérieur des pecs. Tu peux vraiment travailler beaucoup de faisceaux, faire de la force, faire de l'endurance, bref. C'est vraiment complet. Donc c'est un exercice qui est classique, mais qui est loin d'être facile, parce que toutes ces variations-là, elles vont des fois être vraiment dures niveau musculaire. Et même pour moi maintenant dans mes séances, je m'intègre des pompes et je suis à l'échec sur les pompes. Mais quand je te dis à l'échec, je suis mort quoi, tu vois. Je peux pas en pousser une de plus. Donc pompe classique, pompe large, pompe diamant et même pseudo push-up. On en parle après. Intègre ça dans ta séance push. Si tu arrives à bien faire toutes les variations, comme je te l'explique, pompe diamant où tu vas engager les pecs. Je te conseille un truc, pense tout le temps à chercher de la contraction volontaire. Ça c'est un truc qui est vraiment puissant selon moi. Quand tu vas faire des push-up diamond, tu vas vraiment chercher l'engagement des pecs par exemple, ou chercher l'engagement des triceps, tu vois. Et ça, tu vas voir qu'en quelques séries, au final ça va commencer à te brûler et là tu vas commencer à kiffer ta séance. Je vais parler rapidement des pseudo push-up. Les pseudo push-up c'est déjà un niveau un peu plus avancé, voire avancé bien quoi. En effet, pseudo push-up, tu vas désengager les pecs pour engager de plus en plus les épaules et donc le delto avant particulièrement. C'est une pompe qui est vraiment dure techniquement, c'est pour ça que je vais pas trop m'avancer dessus et on pourra en parler dans des vidéos prochaines si on fait des séries sur la planche par exemple, évidemment que je vais en faire. Enfin, je te conseille les pike push-up. Les pike push-up, c'est ce qui m'a permis d'unlock ma handstand push-up, évidemment, ma deep handstand push-up. Et elle est vraiment très belle, j'étais très content quand je l'ai eue, et je ne l'ai plus. Voilà. Je vais la retravailler, évidemment, mais c'est quelque chose qui sollicite pas mal le corps aussi. En fait, tu as vu en image, c'est pas besoin de mots pour décrire la violence de ce mouvement. La condition
pour faire des bonnes pike push-up, c'est de suivre ce que je te dis. 90 degrés entre ton avant-bras et le sol, pas plus. Ça veut dire que il faut vraiment que tu ailles chercher sur l'avant. Ça veut dire que tu vas plonger en avant et avoir les pieds qui sont bien avancés le plus possible en fonction de ta mobilité. C'est vraiment important parce que sinon tu vas pas faire une pike push-up en fait. Tu vas engager plus tes triceps ou tu vas faire un truc un peu bizarre. Donc il faut à la fois verrouiller tes épaules, aller vers l'avant et respecter ce 90 degrés avec les pieds suffisamment avancés. L'objectif c'est simplement d'imiter au plus une handstand push-up classique et ça je te souhaite de bientôt l'avoir si tu fais tous les exercices que je t'ai dit comme il faut. Cet exo c'est vraiment une tuerie, même pour moi il est encore compliqué, vraiment il est dur. Tu vois, donc te précipite pas, si t'arrives à faire une rep c'est déjà bien, si t'en fais 5 c'est bien, si t'en fais 10 c'est bien, si t'en fais 15 mec t'es trop fort. Et fais des handstand push-up en fait, clairement. Et si t'as pas le handstand, je te conseille tout simplement de t'envoyer des équilibres contre le mur. C'est la première chose que j'ai fait, moi j'en lançais tout le temps, j'en lançais contre le mur, j'avais 10 ans. Et maintenant j'ai un handstand qui est complètement logique je dirais pour mon cerveau, et ancré en moi, mon équilibre, je le connais maintenant. Mais pour ça, il faut en faire. Et là, il n'y a pas de secret. Comme je te dis, ça rejoint le début de la vidéo. C'est le temps. Tu as besoin du temps pour progresser, évidemment. Rien sans rien. Il faut bosser. Et bosser, ça prend du temps. Pour conclure ce sujet, même s'il reste vraiment des tonnes à dire, je te conseille évidemment de bien t'échauffer, comme je t'ai dit, de faire de la mobilité, faire des étirements. L'étirement c'est vraiment important. Tu vas voir que si tu commences à avoir une masse musculaire et que tu commences à plus pouvoir rien faire avec ton corps, c'est plus chiant et tu vas regretter. Surtout en street, comme je t'ai dit, beaucoup de blessures, les articulations elles prennent cher, les tendons ils prennent cher, donc protège-toi avec des équipements par exemple. Des maintiens poignets, des maintiens coudes, ça peut servir. Pas aller trop vite sur les mouvements, même si tu y arrives, ça veut pas dire que ton corps il est ok pour ce que tu fais. Chaque chose en son temps. C'est dur à dire ce truc. C'est une question de long terme, tu l'as compris. Sur ce, moi je vais m'entraîner, j'ai pas du tout fini mon épopée dans le street. Je reviens sur YouTube, de nombreuses vidéos à venir comme je vous ai dit sur la Colombie et sur ma prise de masse actuelle, sur des sujets de street, de calisthénie, de musculation, de street lifting même, bref. Et oublie pas, je suis pas coach, moi je te donne des conseils parce que ça marche sur moi, un peu, je crois. J'ai encore à apprendre, donc je me casse.